au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique numéro 49. Saint, très saint est Jésus-Christ. Saint, très saint est Jésus-Christ. Roi de bonté pour que nous, quand nous sommes devant toi, exauce-nous, Jéhovah. Jésus, ô roi de lumière, éclaire-nous de ta lumière, car c'est toi le roi qui sauve. Exauce-nous, Jéhovah. Jésus, ami du pécheur, accorde-nous ton salut, car c'est toi le roi qui sauve. Pardonne-nous nos péchés. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, excellent Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Saint. Ta grandeur n'a d'égal que ta bonté, ta miséricorde. Et c'est pour cela que tu nous maintiens en vie. Oui. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Saint. En ce jour, Seigneur, toi qui pardonnes, pardonne-nous nos fautes, nos péchés, Amen. Seigneur. Que ton sang, Seigneur, nous affranchit de tout souillure, Seigneur. Amen. Que ton sang nous affranchit de toute domination du péché, Seigneur. Amen. Que ton regard de compassion se tourne vers nous, Seigneur. Amen. En cet instant, Seigneur, où nous apprêtons à écouter ta parole, descends et viens nous dominer, Seigneur. Amen. Descends et viens prendre la priorité, Seigneur. Amen. Prends toute la place et enseigne-nous, Seigneur. Amen. Touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Amen. Transforme la vie de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Amen. Amène un frère, une soeur à ta lumière, Seigneur. Amen. Bénis une assemblée aujourd'hui, Seigneur, Amen. à cause de ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maison de Dieu, peuple racheté de Dieu, écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine, la prophétie de la naissance de Jésus-Christ, discernant la volonté de Dieu. Le premier texte de cette semaine se trouve dans le livre de Ésaïe, en son chapitre 11, du 1er au 6e verset. Ésaïe 11, 1 à 6. Examinons la parole de Dieu. Ésaïe 11, 1 à 6. Puis un rameau sortira du camp d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence et ne prononcera point sur un oui-dit. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheurs de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de son rein. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Bien-aimé en Jésus-Christ, je te souhaite la bienvenue sur la voie de l'Éternel Dieu, ta chaîne préférée. Mais maintenant, Jésus-Christ, maintenant, nous, le petit
Nous sommes contents de te revoir aujourd'hui. Le Seigneur est content de te revoir aujourd'hui. Et ta fidélité, ton amour à sa parole sera récompensé par le changement radical et glorieux de ta vie. Dieu s'apprête à te faire surprise. Je prie qu'il bénisse ton écoute en ce instant. Aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, nous traversons une période sensible où nous allons vers la fin de l'année, où nous allons célébrer, les chrétiens vont célébrer la fête de Noël, la nativité. Et il est important que nous parlions de ce roi glorieux qui vient vers nous d'ici là. Alors, déjà, nous verrons pour cela, nous verrons la sœur Oniel Raman Vado pour les tests et les études bibliques. Le frère Angelo Recan pour nous parler de la prophétie et de la compréhension du terme. Et le frère Edouard Soba pour nous éclairer, nous édifier davantage sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Alors, quand on parle de la prophétie de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, déjà, nous allons essayer de comprendre ce que c'est qu'une prophétie. La prophétie, c'est l'annonce des choses à venir. L'annonce du futur par inspiration divine. C'est que Dieu touche le cœur de quelqu'un et met dans son cœur ce qui va se passer dans les temps à venir. Dieu lui révèle quelque chose qui est caché et qui devait être révélé. C'est comme une lumière qui jaillit pour éclairer le peuple. Et ceux qui font office de messagers en ces circonstances, on les appelle les prophètes. Donc la prophétie, c'est ce qui vient du cœur de Dieu et qui concerne notre futur. Et le Seigneur lui-même nous a bien éclairé sur ce que c'est qu'une prophétie. Au-delà de ce que nous avons comme connaissance de prophétie, le Seigneur nous éclaire davantage dans Isaïe 55 au 10e verset sur ce que c'est qu'une prophétie. Dans cet extrait de la parole, il est écrit ceci. Le Seigneur dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans que la pluie ou la neige ait fécondé la terre et fait germer les plantes, Dieu dit que c'est ainsi est-il de toute parole qui sort de sa bouche. Et le Seigneur dit que cette parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli ses objectifs. Donc voilà ce que c'est qu'une prophétie. La pensée de Dieu qui est projetée sous forme de parole à travers son messager, le prophète. Et la particularité, c'est que ça ne reste pas à l'étape de parole, mais ça s'accomplit. Et la particularité de la prophétie, c'est que Dieu dit que la prophétie, c'est quelque chose de certain qui se réalise parce que elle ne revient pas à lui sans avoir fait l'effet escompté.
Et c'est bien avec raison que la semaine passée, on nous parlait de ne pas mépriser les prophéties. Il y a de ces frères et sœurs aujourd'hui qui méprisent les prophéties. Des gens qui font comme Sarah. Quand Dieu parle, il dit Seigneur, toi tu as dit pour toi. Que le Seigneur nous apprenne à mieux être disciplinés avec lui. Donc, la prophétie, c'est quelque chose qui a un temps fixé pour son accomplissement. Et l'autre chose dans la prophétie, c'est que la parole dit que ça marche à son thème. C'est un peu comme le téléchargement que nous lançons sur notre smartphone. Nous remarquons que le téléchargement, ça évolue de pourcentage en pourcentage. La parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu et qui est transmise à son messager aussi a cette même progression dans le temps. Et c'est que cette parole, ça ne ment pas. Un téléchargement peut être interrompu par une coupure de courant, par une connexion qui te lâche en même temps. Mais la prophétie de Dieu, c'est un téléchargement qui ne s'arrête pas, que rien n'arrête. Et Sarah a fait cette expérience dans Genèse 18, verset 10. Le Seigneur était venu visiter Abraham. Abraham a bien accueilli le Seigneur. Et Dieu a eu le cœur réjoui du bon accueil que Abraham lui a fait. Et à cause de ça, Dieu a dit, il faut que je récompense Abraham. Dieu a vu qu'il manquait quelque chose d'important à Abraham. Et Dieu s'est dit, je vais réjouir le cœur d'Abraham. Bien aimé, c'est aussi un secret. Quand tu réjouis le cœur de Dieu, quand Dieu est content de toi, alors il voit ce qu'il peut faire dans ta vie, ce qui te manque d'important, et il agit en conséquence. Et en ce jour, Dieu a lancé une prophétie dans la vie d'Abraham. Dieu lui a dit, en cette même période de l'année, en cette même période, je revenais vers toi. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a dit. Il a dit, oh, le Seigneur, moi je suis avancé en âge, mon mari aussi a avancé. Et comment, pas que la chimie des centenaires peuvent concevoir d'enfants. Mais la prophétie s'est réalisée. C'est pour te dire qu'il n'y a pas cette prophétie que nous devons sous-estimer ou croire impossible. Et c'est la même chose qui s'était passée dans l'état des Hébreux, l'état d'Israël en ce temps-là. Puisque Israël vivait une période assez délicate dans le temps-là. Ils étaient en fait sous l'emprise de l'Empire romain. Et ils n'étaient pas vraiment libres, ils n'étaient pas indépendants. C'était un peu comme s'ils étaient occupés, colonisés par Rome. Et Dieu leur disait, je vais vous envoyer un sauveur. Et Dieu prophétisait comme ça la naissance de son fils Jésus-Christ. Mais dans le temps là, c'était un peu délicat pour les Israélites de croire en cette prophétie. Même Isaïe le prophète avait beaucoup souffert de cette affaire-là.
C'est pour cela qu'en Isaïe 53, verset 1, il pouvait dire, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Il s'est demandé même, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Puisque dans le temps, Isaïe dit, le moment viendra, la Vierge enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. C'est lui qui sera le sauveur, c'est lui qui va délivrer ce peuple. Et déjà ça posait un problème aux Juifs quand on dit qu'une Vierge va affronter un fils. Et l'autre chose c'est que la prophétie a duré près de 400 ans avant de se réaliser. Donc on peut dire que même pendant toute la vie du prophète Isaïe, cette prophétie ne s'était pas encore réalisée jusqu'à ce qu'il meure. Donc les gens auraient même pu le faire passer pour menteur. Et c'est après 400 ans que ça s'est réalisé. Que des mages depuis l'Orient ont vu que dans le ciel il y a une étoile qui brille d'une manière particulière qu'on a, avec une intensité, un éclat qu'on n'a jamais vu. Ils ont observé de près, ils ont dit non, ça vient la destinée d'un grand roi qui vient de naître sur la terre. Alors ils se sont mis à la quête de l'endroit où est né ce roi. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en Israël jusqu'à Bethléem où l'étoile les a conduits. Et c'est de là que la naissance de Jésus-Christ fut un grand événement. Alors, bien-aimé en Jésus-Christ, je ne sais pas le salut que tu attends. Je ne sais pas la délivrance que tu attends de Dieu. Mais combien de temps as-tu déjà fait et tu crois que c'est déjà assez? Dis-moi, l'ampleur de la délivrance que Dieu t'a promis et tu crois que c'est impossible? Le peuple qui vivait dans les ténèbres a reçu une grande lumière en la personne de Jésus-Christ. Alors, toi, bien-aimé, cette même parole est adressée à toi et moi aujourd'hui. Parce que Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc, par sa naissance, tout ce qui est prophétie dans ta vie retrouve son accomplissement. Maintenant, est-ce que tu as vraiment reçu Jésus-Christ? Je ne parle pas de ta fréquence à l'église, de ta motivation aux œuvres dans l'église. Je ne parle pas aussi de ta sympathie pour écouter la parole de Dieu, tout ça. Mais réellement, est-ce que dans ton cœur tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur? Est-ce que vous en êtes venu à une relation à tu et à toi entre sauveur et sauvé? Par exemple, Moïse avait cette relation avec Dieu. Si bien que quand Dieu veut parler à Moïse, il lui parlait d'homme à homme. Il ne lui parlait pas par les songes ni les révélations, il lui parlait d'homme à homme. Le jour où tu viendras à ce stade dans ta relation avec Jésus-Christ, ou lorsque tu seras face à certaines décisions difficiles ou bien à certains challenges de cette vie, tu auras des indications précises. Lorsque tu auras à trouver de valeur à certaines choses au-delà d'autres choses, lorsque tu viendras à l'étape où avoir raté certaines choses ne te serait pas affligeant autant que la grâce que tu as reçue en Jésus-Christ. Lorsque tous les vides que tu ressens dans ta vie trouveront une plénitude en Jésus-Christ,
Alors c'est de que tu as reçu l'accomplissement de cette prophétie-là. Cette prophétie de la naissance de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas que nous célébrions la naissance chaque année, mais il s'agit de recevoir vraiment l'accomplissement de cette prophétie et de vivre cette vie d'intimité, de communion avec Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te bénisse, que vous venez à ce niveau de communion ensemble et que tu trouves toujours les réponses à toutes tes questions. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis, aimés, partagés et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.